les dessous de l'affaire d'El Moudjahid et la une d'El Moudjahid du 16 juillet dernier, quand nous accusons moi et 5 autres cyberactivistes et le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi d'être les bottes de Bruno Retailleau. Sauf que cette fois-ci, ils ont franchi une ligne rouge. L'histoire d'El Moudjahid, comme quoi Mohamed Sifawi est devenu un général qui manipule Abdou Sammar, Ben Zdira, ou Zetout, ou MRDZ, ou les autres, tout ça a un objectif. Maintenant, on sait ce qui dans la boîte. C'est quoi l'objectif? Ils veulent nous faire croire que Général Hassan, patron de la DGSI, et Général Moussaoui, ce sont eux qui lancent des opérations de diabolisation des opposants que nous sommes. Roma, Hada le clan, dans l'entourage à Tebboune, au niveau de la cellule de communication de Tebboune, il y a certains conseils de Tebboune. Leur objectif est de faire tomber les services et de détruire tout ce qui reste des services. Les services secrets algériens n'ont jamais été autant clochardisés. 5 patrons en 5 ans. C'est du jamais vu, record mondial. Même dans les pays les plus archaïques, les plus instables, on n'a pas 5 patrons des services de renseignement intérieur en 5 ans. Pourquoi ils veulent détruire les services? Ils veulent empêcher que les services soient stables. Ils ne veulent pas laisser qu'un patron des services puisse durer plus d'une année. Leur peur, depuis 2019, depuis l'époque Gaïd Salah jusqu'à aujourd'hui, la peur, c'est le retour du DRS, du puissant DRS. Les dessous de l'affaire d'El Moudjahid et la une d'El Moudjahid du 16 juillet dernier, quand nous accusons moi et 5 autres cyberactivistes et le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi d'être les bottes de Bruno Retailleau. On vous a diffusé 2 émissions dans lesquelles on vous a proposé 2 décryptages sur 2 angles différents, et ce sont les 2 angles qui révèlent les 2 véritables causes qui expliquent pourquoi la panique actuelle au plus haut sommet du régime algérien les a poussés ou a poussé un groupe bien précis qui est très connu. On avait cité des noms. C'est un groupe de conseillers autour de Abdelmadjid Tebboune qui sont connus, identifiés. Ça fait plusieurs années que nous les épinglons, que nous les dénonçons, que nous les citons, que nous les avons identifiés dans toutes les manœuvres des informations et de manipulation de l'opinion publique et des masses populaires dans notre pays. C'est pas la première fois. Sauf que cette fois-ci, ils ont franchi une ligne rouge. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de nous manipuler, nous, les cyberactivistes. Moi, je suis un journaliste, encore une fois. Je ne me définis pas comme étant un cyberactiviste. Malheureusement, étant donné exilé, impossible de rejoindre mon pays et interdit d'exercer le journalisme libre et indépendant dans mon pays, condamné à mort dans mon propre pays, privé de ma famille, de ma patrie, j'étais obligé de m'exiler en France, de demander le refuge politique et de continuer d'exercer le journalisme indépendant. Je reste journaliste, même si des fois, dans quelques-unes de mes analyses, il y a des prises de position, parce que face à la dictature, face aux atteintes aux droits de l'homme, face à la persécution, il y a des prises de position qu'un individu, le journaliste est d'abord un intellectuel, il ne peut pas être insensible au malheur de sa société, et il est membre à part entière de sa société, même quand un intellectuel est exilé, les souffrances de son pays le concernent, et il se doit de réagir et de prendre des positions, d'encourager ou de proposer des solutions pour que son pays sorte de l'ornière. L'histoire d'El Moudjahid, comme quoi Mohamed Sifawi est devenu un général qui manipule Abdou Sammar, Ben Zdira, ou Zetout, ou MRDZ, ou les autres, tout ça c'est du n'importe quoi, ya jma'a. Tout ça a un objectif. Et c'est quoi l'objectif sous-jacent? La manipulation, c'est quoi? La manipulation, c'est justement de vous cacher la véritable motivation de l'acte lui-même. De l'acte de la manipulation lui-même. L'acte de la manipulation lui-même, le projet de manipulation lui-même, n'a pas de... Et la manipulation, elle gagnerait... Plus la manipulation devient machiavélique, rusée et extrêmement dangereuse quand ses véritables intentions et objectifs inavoués sont bien enfouis et difficilement identifiables. Mais en réalité, nous les avons identifiés parce qu'on connaît ce qui se passe au sein du régime. Moi, je vis physiquement en France, mais mentalement et psychologiquement, je vis en Algérie, je vis à El Mouradia, je ne vis pas à Paris. Moi, mon esprit, mon mental, il vit au rythme d'El Mouradia, de Bni Messous, de Ain Nadja, de Tagarin, de Bière et de tous les autres centres du pouvoir algérien, tellement on est informé jour et nuit par nos sources de ce qui se passe à l'intérieur et tellement on est pris par le magma extrêmement compliqué et tumultueux de l'actualité algérienne. Là, c'est quoi l'objectif? Ils veulent nous faire croire que Général Hassan, patron de la DGSI, et Général Moussaoui, Sadaq, ce sont eux qui lancent des opérations de diabolisation des opposants que nous sommes, des activistes ou cyberactivistes que nous sommes, et des influenceurs que nous sommes. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut ne pas aimer toutes les personnes qui ont été citées. Zetout, tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas dire qu'il n'est pas influent. Zetout, il est influent. Ça fait des années qu'il milite.
Tu l'aimes pas, tu le diabolises, tu le considères comme terroriste, mais ça, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas influent. Il est influent, il a des prises de position. D'ailleurs, il a toujours été hostile aux intérêts français. Il a toujours été extrêmement critique à l'encontre de la France. Comment il peut se faire manipuler par la France? Mais peu importe, eux, quand ils mentent, quand ils manipulent, tellement ils sont dans la panique, dans la précipitation, et tellement leur objectif, ils sont aveuglés par leur objectif qui est d'atteindre de cibler certains nombres de leurs adversaires ou certains pôles du pouvoir qu'ils veulent affaiblir, ils oublient de faire l'effort sur la véracité qu'ils doivent doter, doter à leur récit de manipulation. Parce que normalement, quand tu manipules, شوية قال عبدو سمار بالك يدافع على فرنسا سي ان فرانكوفون مي زيدو لا علاقه مع فرنسا ما يعيش ميم با في فرنسا il est exilé en Angleterre امير دي زاد راهو lui-même il a failli être assassiné ماهوش يهضر il fait pas de vidéo rien ne nous rassemble tout nous divise. Tous nous divisent, d'ailleurs je le dis malheureusement, parce que si toutes les personnalités influentes dans le paysage médiatique étaient réunies, ça fait longtemps peut-être que le changement politique aurait pu se produire en Algérie, tellement la puissance de frappe de ces personnes influentes aurait pu produire des effets et des changements réels. Mais l'objectif, c'est pas celui qui a été attaqué à travers cette manipulation. Ce n'est pas Abdou Sammar, ni Ahmed Dezat, ni Mohamed Sifaoui, c'est le général Hassan ou le général Moussaoui. Homa, هذا le clan, dans l'entourage à Tebboune, au niveau de la cellule de communication de Tebboune, il y a certains conseils de Tebboune, leur objectif est de faire tomber les services et de détruire tout ce qui reste des services. Les services secrets algériens n'ont jamais été autant clochardisés, autant martyrisés, autant discrédités, autant salis, autant traînés dans la boue que durant ces 5 dernières années. Ils n'ont pas voulu nommer un coordinateur, c'est exprès. On a eu pratiquement chaque année un responsable des services. La DGSI, il y a eu 4 ou 5, نحسبوا من اللي راهو سيني بوعزة عبد الغني راشدي وما جا عبد الغني راشدي جا لك حل مجدوب ابخي لك حل مجدوب يا يو ناصر الجن ابخي ناصر الجن يا يو جنرال حسن 5 patrons en 5 ans. C'est du jamais vu, record mondial. Même dans les pays les plus archaïques, les plus instables, on n'a pas 5 patrons des services de l'enseignement intérieur en 5 ans. L'enseignement intérieur, c'est encore pire. Général Youssef Bouzid, on m'a dit général Mahfoud, alias Mahfoud Polisario, une catastrophe, avec Mraïd Meskin, une vieille carcasse impuissante, Nahawa. On va جابوا عبد الغني راشدي وعبد الغني راشدي عاودوا جابوا لك حل مجدوب ابخي لك حل مجدوب جابوا مهنا جبار جابوا صادق سي فتحي موساوي 6 généraux en 5 ans, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, il y a le vrai complot, les vrais bots du complot sont dans l'entourage de Tebboune, dont le but est de détruire les services. Pourquoi ils veulent détruire les services? Ils veulent empêcher que les services soient stables. Ils ne veulent pas laisser qu'un patron des services puisse durer plus d'1 année. Leur objectif, dès qu'il y a un patron qui prend ses marques, qui commence à monter en puissance, qui commence à structurer la boîte, qui commence à faire du travail, ils vont le détruire, ils vont le déstabiliser, ils vont tout faire pour pousser ce bout où les Shangri-Ha se retournent contre lui pour le limoger. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Si ça ne les intéresse pas, ça leur fait peur. C'est une question de survie pour eux, d'empêcher les services secrets d'être debout. Parce que demain, quand il va y avoir du changement, quand Tebboune va partir, il est appelé à partir, c'est pas un immortel, Tebboune, maintenant je suis un immortel, moi je suis Highlander, à un moment donné, il risque de mourir, il risque de partir, il va partir un jour ou l'autre. Son clan, ses serviteurs zélés, les personnes qui ont utilisé son nom ou son pouvoir ou leur fonction auprès de lui pour s'enrichir, pour corrompre, pour comploter, pour faire du mal, pour causer du tort, pour emprisonner et pour violer la loi ou violer la présomption d'innocence des autres ou pour attenter à des familles entières ou pour causer du mal à tout un pays, à l'intérêt général du pays, ces gens-là seront menacés par qui? Qui va enquêter sur eux? Qui risque de procéder à leur arrestation? Qui risque de les débusquer? Qui risque de les traquer? C'est les services secrets. Donc, le clan Tebboune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ruiner les services secrets. Il veut que les services secrets sombrent dans une crise de dysfonctionnement qui va les discréditer pour toujours et qui va les saboter pour toujours. C'est pour ça qu'ils veulent nous utiliser, ils voulaient nous piéger nous et piéger Mohamed Sifaoui et les autres pour nous amener
à s'attaquer à Général Hassan, à s'attaquer à Fethi Moussaoui, et à s'attaquer à tous les services secrets, à tous les responsables des services secrets, parce que, soi-disant, ils veulent nous faire croire que l'opération Al-Moudjahid a été commanditée par les services secrets. Ça n'a rien à voir. Fethi Moussaoui, il a beaucoup d'adversaires. Général Hassan, ils ont beaucoup d'adversaires. Ils veulent les enlever. Maintenant, ils veulent déstabiliser la DDS, ils veulent enlever Fethi Moussaoui. Ils veulent enlever Général Hassan. Il s'avère que Hassan et Fethi Moussaoui s'entendent très bien entre eux. Contrairement à ce qui a été dit au début, les relations sont très très bonnes entre eux. Bon, ils veulent maintenant, c'est une mode en Algérie, chaque année, changer de patron de service. Pourquoi? Pour encore une fois, pour que les services secrets ne relèvent pas là de leur tête. Pour qu'ils restent toujours noyés dans la bassine ou dans la piscine de leurs problèmes internes. C'est ça le problème. Mettre les gens à la retraite, changer de poste, déstructurer, changer de direction, changer les prérogatives, impliquer les services secrets dans des opérations politiques, c'est exprès. Vous pensez, comme un exemple. Pourquoi, à chaque fois qu'ils veulent arrêter un opposant, ou là, un activiste, ou là, une personnalité politique qui dérange, ou là, une affaire politique, ils mettent la DGSI et les services secrets algériens. Ils ne demandent pas aux gendarmes, ils ne demandent pas à la DGSN. Pourquoi selon vous? Abdelwakil Blanc, c'est les services secrets des Revdor. Saïd Nerza, c'est les services secrets de la DGSI qui a enquêté sur son affaire. Et les cas sont légion. Boualem Sansal, c'est les services secrets. Pourquoi on utilise les services secrets? Justement, pour les instrumentaliser pour les affaires politiques, pour les empêcher de se consacrer aux véritables dossiers qui menacent la sécurité nationale et la stabilité du pays, qui sont les dossiers de corruption, les dossiers de connivence avec les puissances étrangères, l'espionnage des puissances étrangères, les dossiers de violation de l'intérêt général, les enrichissements illicites, etc. On veut occuper les enquêteurs des services secrets à traquer les gens sur Facebook, à s'occuper de Abdou Sammar, à s'occuper de MRDZ, de Hicham Aboud, de Sifawi, de Benzdira et de autres, pour justement les empêcher de faire leur véritable travail. Et malheureusement, ça marche. Ça marche, les services secrets sont malheureusement instrumentalisés politiquement pour les affaiblir. C'est simple, ils ont ramené Benchir, ils ont voulu utiliser Farizine Benchir pour écraser les services secrets, pour créer une nouvelle infrastructure sécuritaire à la française, où les services de renseignement intérieur seraient absorbés par la police et les renseignements intérieurs seraient une superbe agence, et le renseignement extérieur sera à part et affaibli. Ils voulaient que Benchir devienne le nouveau général Taufir. كشفنا لهم بلي فريد بنشير c'est un traître, un corrompu, un salopard et un homme au parcours extrêmement sulfureux et suspect. Le projet ما نجحش الحمد لله. Maintenant qu'ils comme ils n'ont pas pu domestiquer et détruire les services secrets algériens à travers une figure comme Farid à travers un projet politique, ou là, ils veulent la détruire par l'instabilité. Les responsables. Tu changes de responsable, chaque responsable qui part en prison, etc. Et on occupe les gens, on essaie de déstabiliser les équipes des services secrets en leur demandant de s'occuper que des affaires politiques. Ou là, les enquêteurs et les hauts gradés des services secrets, ou là, ils te voient sur Facebook ou sur les lives. Ils oublient le nécessaire, les intérêts géostratégiques du pays. C'est pour ça que l'Algérie recule sur la scène africaine, recule sur la scène maghrébine, en prenant des coups de partout dans les relations bilatérales avec les puissances étrangères les plus importantes du pays. Parce que les services secrets, dont le rôle était de l'intelligence, fournir les données, faire de l'espionnage à l'étranger, ramener les grandes orientations pour changer les positions politiques de l'État algérien sur la scène internationale, ramener les données les plus sensibles, faire des rapports de prospective, faire des rapports pour étudier, explorer les perspectives d'avenir sécuritaire et économique. Ou là où les services secrets algériens, ils s'occupent que de ce qu'on appelle la subversion. La subversion, ça veut dire quoi? Les opposants politiques, les activistes politiques. Ils veulent que nous, à l'étranger, on passe notre temps à insulter Hassan ou Moussaoui, etc. pour épargner Tebboune ou Jma'atou. Tebboune ou Jma'atou, c'est des anges. Le diable absolu, c'est les services secrets. La politique économique du pays, c'est pas les services secrets. La mauvaise gestion du pays, c'est pas eux. La répression, c'est pas eux. Il faut arrêter de mentir. Il y a le vrai complot, c'est qu'ils veulent tuer le seul appareil sécuritaire, et je sais que cette parole ne plaît pas, elle ne va pas plaire, ce discours ne va pas plaire ni à l'opposition, ni pour l'opposition, ni pour certains Algériens et Algériens qui continuent à croire aux théories complotistes que les malheurs de l'Algérie, c'est toujours les services secrets qui ont été aux malheurs de l'Algérie, alors que c'est complètement faux. Au sein de ces services secrets, il y a des gens intègres, de grands patriotes, des jeunes qui ont fait des grandes écoles à l'étranger, qui veulent du bien pour le pays, qui veulent la paix, qui veulent la stabilité, qui veulent préserver la sécurité nationale, qui veulent la croissance économique, qui veulent le développement économique. Mais on ne les écoute pas parce que on ne
On ne leur fait pas confiance. Leur peur, depuis 2019, depuis l'époque Gaïd Salah jusqu'à aujourd'hui, la peur, c'est le retour du DLS, du puissant DLS, le retour d'une grande institution sécuritaire qui s'appellerait les services Eh secrets. ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.